La Sarre, un petit pays, une simple marche entre deux grandes nations, la France et l'Allemagne. Une rivière y serpente entre des cheminées d'usines. La Sarre, ce petit pays, est en ruine au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La région est occupée militairement par la France et placée sous son administration. Le résistant Gilbert Grandval en devient le haut-commissaire en 1948. Si la Sarre ne peut vivre sans la France, le rattachement économique de la Sarre à la France conditionne pour une part importante notre propre redressement. La Sarre française, après 1945, sous le Haut-Commissariat français, a connu une politique culturelle menée par la France qui nous a pratiquement tout donné, ce qui fait notre richesse d'aujourd'hui. On a fondé l'université d'après l'exemple de l'université de Nancy, on a fondé le Conservatoire supérieur de la musique, on a réouvert l'école supérieure des beaux-arts qui a été fermée par les nazis et qui pendant des années ne fonctionnait plus. Soucieuse de culture et d'éducation, l'administration française veille aussi et surtout à ses intérêts économiques. Le potentiel minier et sidérurgique de la Sarre est perçu comme une concurrence directe des activités industrielles françaises. La population sarroise paraît s'accommoder de cette occupation. C'est une histoire qu'on connaît bien ici. On a une expression qui résume bien cette période. La Sarre a été allemande, puis française et indépendante, et aujourd'hui elle est tout ça à la fois. Et on se sent très à l'aise avec cette situation. Nous sommes un partenaire idéal, et c'est très bien comme ça. Dotée d'un drapeau et d'une constitution, la Sarre devient un État sous protectorat français, mais à la souveraineté relative. Le gouvernement sarrois reste sous la tutelle hexagonale, ce que conteste l'Allemagne au début des années 50. Le 23 octobre 1955, un référendum populaire rejette le statut européen. La Sarre réintègre la République fédérale allemande. Je crois que c'est resté jusqu'à nos jours une question assez amère pour les Sarrois. Ça préoccupe beaucoup de gens. Et entre-temps, je crois qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on aurait dû, à l'époque, voter pour le statut européen. On aurait eu les institutions européennes qui se trouvent au Luxembourg et peut-être on aurait eu tout ce tourisme d'essence qu'il y a aujourd'hui pour Luxembourg. On aurait peut-être eu en Sarre, mais on sent que c'est un sujet qui reste assez brisant encore en Sarre. Le rattachement est entériné le 1er janvier 1957 et le chancelier allemand Adenauer est accueilli avec enthousiasme en Sarre. Les autonomistes et les francophiles n'ont recueilli qu'un tiers des suffrages au référendum, mais leur voix est encore portée aujourd'hui à travers les nombreux projets de coopération franco-sarroise dans la culture et l'éducation.